Lynn, maintenant, on avance un peu dans les gribouillages artistiques, Voilà. avec un exercice un peu plus complexe, intermédiaire. Oui, en fait, Dis-nous. cette fois-ci, on ne va plus faire de remplissage de toute la feuille, mais remplir un espace conscrit, c'est-à-dire qu'on va remplir l'espace d'un cercle. Alors, ce n'est pas un mandala, parce qu'un mandala, c'est encore quelque chose de différent. Je ne prononcerai pas ce mot-là. Voilà, on ne l'a ok. pas dit. Là, Ouais. on est à l'intérieur d'une zone restreinte. D'accord. Voilà, dans lequel on va faire une superposition. Et c'est ça la difficulté par rapport à quelque chose de plus libre, c'est ça? Voilà, là on n'est plus dans tout l'espace, on est vraiment dans une concentration, là on se concentre. Ok, Voilà. allez on y va, on se concentre et on suit Lynn, on y va. Allez. Bon, alors, même matériel que d'habitude, hein, on en reparle Voilà, pas. le même matériel, sauf que donc cette fois-ci, au lieu d'occuper toute la feuille, je vais restreindre mon espace de dessin au sein d'un cercle. Donc je vais tracer un cercle, à peu près au milieu de la feuille. Ok. Voilà. Juste effleurer. Voilà. Hein. Oui. D'accord. Ensuite, je vais tracer les fleurs qui vont se trouver à l'intérieur de mon cercle. Bon, là, je dépasse un petit peu, je peux dépasser un petit peu. Mais mon objectif, c'est quand même de me restreindre. C'est ma contrainte. Ma contrainte, c'est de rester au sein du cercle, de ne pas la dépasser. D'accord. Voilà, ensuite, je trace les autres fleurs. Donc, je n'ai pas besoin de les tracer entièrement, puisque je sais qu'elles vont... Elles sont masquées par la première, c'est ça? Voilà. Voilà, dans ce cas-là. Donc là, j'essaye de ne pas dépasser. D'accord. Si je dépasse, c'est pas grave, puisque là, on est dans un travail au crayon papier. Oui, tout à fait. Je remplis mon cercle. T'as débordé. J'ai débordé. C'est pas grave. Voilà. Ok. Toujours avec le compas, dans un souci d'équilibre et de récurrence des pétales, je vais m'aider avec le compas et tracer ce qui va me servir de guide pour pour le bout des pétales. Pour avoir des largeurs identiques. Ok. Voilà, le hasard fait parfois qu'on retrouve d'autres tracés. Alors tu vas pas tomber juste là, si? Alors, bah si, parce que je suis exceptionnelle. Ouais. C'est pas la chance. Voilà, je retombe exactement au même endroit, ça s'appelle le pifomètre. Le pifomètre, d'accord. Et je continue sur les autres feuilles. Voilà. Donc ça, on accélérera. Ah, tout fait partout? Bah ouais, d'accord. Ouais, D'accord. peut-être pas forcément. D'accord, d'accord. Ça marche. Tu me dis quand t'as fini? Ouais. Alors, ensuite, ça y est, tu passes au dessin définitif? Voilà. Donc, je vais utiliser ce cercle-là
pour commencer la base de mon pétale en montant jusqu'à mon repère et ensuite je redescends. Et je vais répéter ce geste-là. Ah, Voilà, d'accord. C'est pour ça que tu as fait 2 cercles. c'est pour ça. Donc là, c'est effectivement plus élaboré qu'un dessin complètement libre. Là, Il y a une structure, là, il n'y a quoi. plus de liberté puisque je suis exactement... il faut absolument... J'ai des exigences, Ah ouais, c'est ça. alors que j'en avais aucune dans le premier. Donc j'ai terminé, je gomme. Traditionnelle étape de gommage. Voilà. On essaie de bien tendre le papier. Ouais. Bon, Lynn, tu vas pas me dire que ça c'est un gribouillage? Non, alors c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que plus de contraintes. Voilà, le niveau de difficulté se trouve là. Également la superposition des fleurs. D'accord. Et voilà. Et trouver un ensemble pareil, assez harmonieux et équilibré, avec le nombre de fleurs et la différence de fleurs aussi. D'accord, donc il y a une contrainte artistique et technique un peu plus forte Un petit peu que plus fort. du lâcher prise Voilà, complet. complètement. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci. À vous.